Tupyam Vasudevaya Sakshine Pradyumnaya Aniruddhaya Namaha Sankarshanaya Cha Om Namo Bhagavate Tupyam Vasudevaya Sakshine Pradyumnaya Aniruddhaya Namaha Sankarshanaya Cha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous allons commencer un petit kirtan en parallèle avec une offrande à Shiva Balaram. Donc aujourd'hui, c'est l'apparition de Shiva Balaram. C'est une des formes de Krishna et on va faire notre rencontre autour de lui. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chaksuruniritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Gopinath, Jaya 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 Jaya Gopinath, Jaya Gopinath, Jaya Gopinath, Jai Gopinath, Jai Gopinath, Jaya 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 Jaya Gopinath, Jaya Gopinath, Jaya Gopinath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Balaram, Balaram, Jaya Jaya Balaram, 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 Balaram, Balaram. Shri Balaram Bhagavan ki jai, Shri Bhagavan Baladev ki jai, Shri Krishna Balaram Mahotsava ki jai. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons à parler de Shri Balaram Bhagavan. En effet, je dois vous avouer, quand on vient dans la conscience Krishna, on commence à comprendre qui est Krishna plus facilement que comprendre qui est Shri Balaram. C'est beaucoup plus compliqué. Même aujourd'hui, si on nous demande vas-y, raconte les divertissements de Shri Balaram, on peut dire 1, 2, 3, 4 et c'est fini. Et après, si on demande, raconte les divertissements de Shri Krishna, là on peut sortir des centaines, c'est plus facile. Et nous ne comprenons pas en effet qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait Krishna s'est arrangé de telle façon pour qu'on voit moins Balaram que les autres. Pourquoi c'est comme ça? Mais en effet, ça vient petit à petit. Nous ne pouvons pas comprendre, bien sûr, qui est Balaram en 5 minutes, ni en 10 minutes, ni si on reste ici une éternité, ça sera très difficile à comprendre qui est Shri Balaram. C'est très facile de dire qu'en fait, Balaram, c'est Krishna aussi. Dans ce cas-là, on peut dire, mais si Balaram est Krishna, et qui est Krishna? Krishna est Krishna, et Balaram aussi est Krishna. Sauf que c'est un Krishna d'une autre couleur. C'est comme, par exemple, vous achetez un manteau, il y en a un noir et il y en a un blanc. C'est le même manteau, de la même taille, exactement la même forme, sauf qu'il y en a un qui est blanc et l'autre qui est noir. Donc il n'y a pas de différence. Et souvent, pour nous, c'est très difficile de faire un choix. Prendre blanc ou prendre noir. En fait, quand on commence à étudier vraiment
étudier vraiment la vie spirituelle, nous comprenons qu'en fait, Krishna se manifeste dans différentes formes grâce à ses dévots. Par exemple, le Krishna de Vrindavan, comme Gopinath, nous le voyons, nous le connaissons grâce à Gopi. Si Gopi n'avait pas cet amour vers Krishna, cette forme ne serait jamais manifestée. La forme de petit Krishna existe grâce à l'amour, grâce à l'amour des parents de Shri Krishna. Si Yashoda, Mati, Nanda Maharaj et les autres parents de Krishna ne seraient jamais manifestés, cette forme, Krishna garderait pour toujours, il ne manifesterait pas. En fait, Krishna prend la forme dans laquelle son dévot veut le voir. Okay? Donc c'est pour ça qu'on on comprend pourquoi, en fait, nous pouvons avoir l'accès à telle ou telle forme de Krishna grâce à ses dévots. C'est parce que si on n'avait pas ces dévots, cette forme ne serait jamais manifestée. En fait, c'est un sujet pour une profonde méditation qu'on doit faire. Et comment Krishna et Balaram sont perçus en Vrindavan, de la part de tous les habitants de Vrindavan. Ils sont perçus comme la même personne. Donc pour eux, Krishna et Balaram, c'est la même personne, mais qui existe en double. C'est comme si vous avez, je ne sais pas, deux tournevis, un blanc, un noir, c'est la même tournevis, et des fois vous préférez prendre un blanc, des fois vous préférez prendre le noir. En fait, je donne un exemple un peu grossier, mais en fait, ça nous aidera de comprendre en fait ce principe en fait que en fait il n'y a pas de différence entre les deux. Mais je crois qu'elle comprend. Non, tu comprends le français, non? Elle parle italien, je peux. Ah, ok. Ok. C'est bon. Okay. Donc, Krishna, en Vrindavan, il a ses relations avec les différents habitants de Vrindavan, ainsi que avec les gopis, avec les plantes, en fait, avec les insectes, les oiseaux, et tout ça, en fait, ils sont tous les habitants de Vrindavan. Et en fait, ils sont à Vrindavan parce que c'est là qu'ils peuvent voir cette forme de Shri Krishna. Par exemple, si vous allez à Vaikuntha, vous ne pouvez pas voir la forme de Krishna. Parce qu'il n'y a personne qui veut voir de la personne suprême dans cette forme. C'est pour ça que Krishna ne se manifeste pas. Pour lui, il n'est pas difficile de se manifester dans Vaikuntha ou se manifester à Ayodhya. Mais il n'y a pas de demande, entre guillemets. Donc, mais à Vrindavan, les habitants de Vrindavan, ils veulent voir Krishna absolument tel qu'il est. Mais en deux versions, noir et blanc. Et en fait, vous voyez par exemple les gopis qui aiment Krishna et qui ont une relation conjugale spéciale, conjugale avec Krishna. Et il y a d'autres, et ils aiment Balaram, mais ils aiment Balaram comme le frère de Krishna. Mais ils n'ont pas un rasa avec Balaram. Ils ont un rasa avec Krishna.
Mais il y a une autre partie des gopis qui aime Balaram avec un amour conjugal. Et Krishna, ils n'ont pas de rasa avec Krishna, ils ont juste une amitié avec Krishna. Ils considèrent que Krishna est le frère de Balaram. En fait, Balarama, c'est leur époux, mais Krishna, c'est le frère de leurs époux. Voyez? Donc, comme ça, nous pouvons comprendre en fait que le rasa, si on peut créer un rasa avec Balaram, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Krishna et Balaram. Ça veut dire lui aussi, il est Dieu la personne suprême. Pour créer rasa, hein, comprenez le mot rasa? Donc en fait, rasa, c'est une forme de relation d'amour avec le Seigneur suprême, qui s'appelle rasa. Il y a 5 types de rasa. Et en fait, ce type de rasa se manifeste selon le sentiment d'un dévot envers Krishna. Ce n'est pas le sentiment de Krishna envers son dévot, c'est le sentiment de dévot envers Krishna qui définit le rasa. Par exemple, si j'aime Krishna comme mon fils, okay, ça c'est un rasa parental. Je me sens comme parent du Seigneur suprême. Okay, ça c'est un rasa parental. C'est juste un exemple pour comprendre. Donc, et certaines ont cette relation de rasa, ils ont avec Balaram. Comme par exemple, il y a des dévots qui ont le rasa avec Sri Ramachandra, qui habite à Ayodhya, le mari de l'époux de Sita Devi. Et mais ils aiment Krishna, mais ils n'ont pas de rasa avec Krishna. Par exemple, Hanuman, il a un rasa de serviteur avec Sri Ramachandra. Mais avec Krishna, il n'a pas de rasa. C'est juste, il le considère comme une manifestation du Seigneur suprême, comme Krishna, et c'est tout. Il l'admire, etc., mais il n'a pas de rasa. En fait, c'est une petite nuance que j'explique qui est importante, parce que sinon, on ne va toujours pas comprendre qui est Balaram. Et là, après cette explication, vous avez compris que Balaram est le même Krishna, sauf qu'il est blanc. Comme par exemple Sri Chaitanya Mahaprabhu, aussi c'est le même Krishna, c'est pour ça qu'on l'appelle Krishna Balaram, Krishna Chaitanya, on appelle Krishna Chaitanya, mais sa couleur est différente. Il n'est pas blanc. Il est Tvisha. Tvisha, ça veut dire clair. Souvent, on dit que Sri Chaitanya Mahaprabhu est blanc. C'est faux parce que c'est Balarama qui est blanc. Et on dit qu'il est de la couleur d'or. Non, il est la couleur de l'or fondu. C'est une autre couleur. C'est la couleur de beurre. Quand vous coupez le beurre frais, vous voyez, c'est légèrement jaunâtre comme ça. Ça, c'est la couleur de Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est le même Krishna. Et comme ça, en fait, Shri Balaram est de la personne suprême et il est quelqu'un qui a fait énormément de différents, énormément de divertissements, mais en fait, lui-même, il veut goûter le bhakti, le service dévotionnel. En fait, vous savez que l'amour que nous avons envers Krishna se manifeste sous la forme de bhakti, service dévotionnel. Et Krishna lui-même, il veut goûter qu'est-ce que c'est bhakti, il veut goûter qu'est-ce que c'est service dévotionnel. Ok? Mais
Bhakti, service dévotionnel, doit avoir l'objet de service. Non? Quand on sert quelqu'un, le service, ça veut dire il y a moi qui sers, le serviteur, et l'objet de service, c'est celui à qui je sers. Donc Krishna, imaginez que Krishna aussi, il veut goûter le bhakti, il veut goûter quel est le plaisir de service dévotionnel, mais il ne peut pas servir à lui-même comme ça. Okay? Pour ça aussi, en fait, il manifeste une autre forme de soi-même qui devient son serviteur. Ça veut dire qu'il sert à lui-même et comme ça, il comprend qu'est-ce que c'est le service dévotionnel. Okay? Comme par exemple Shri Chaitanya Mahaprabhu aussi, c'est une forme que Krishna a pris pour sentir en fait c'est quoi que ces dévots sentent quand il le sert, quand il l'aime. Okay? C'est pour ça qu'il a pris cette forme. Cette forme est liée à cette humeur de serviteur. Pour cette raison, en fait, nous tous, quand on veut comprendre le bhakti, on doit prendre l'humeur d'un serviteur. Quand on prend la position de l'humeur de serviteur, on commence à goûter ce qu'on appelle le premananda, la félicité de prema, la félicité de l'amour pour Shri Krishna. Okay? Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui raconter beaucoup de divertissements de Shri Balaram, mais on peut discuter autour de ces divertissements importants. Comme vous savez que une des premiers divertissements avec Krishna. Donc, un des premiers divertissements de Shri Balaram, c'était un divertissement extraordinaire. En fait, c'était qu'il était conçu dans le ventre de Devaki, okay? Et quand Devaki était déjà enceinte, il a changé de ventre. Il est allé vivre dans le ventre de Rohini. Rohini, c'était une autre femme de Vasudeva. Okay? Qui peut faire ça? C'est très difficile. Mais c'était un premier divertissement de Shri Balaram. Il a changé de ventre. C'est extraordinaire. Non? Vous pouvez dire, mais pourquoi il l'a fait? Par exemple, Krishna était né à Mathura et après, il est arrangé de telle sorte pour qu'il soit né à Vrindavan. Okay? Pourquoi il l'a fait comme ça? Parce qu'en réalité, Shri Balaram, c'est un habitant de Vrindavan, il n'est pas un habitant de Mathura. Et il n'avait pas vraiment le goût, en fait, échanger les divertissements d'enfance avec Vasudeva et Devaki. Vous voyez? Krishna aussi, regardez, dès qu'il était né, il s'est arrangé pour aller à Vrindavan. La question, pourquoi? Il pouvait s'arranger de telle sorte que, quand ça soit tout de suite tué, Vasudeva et Devaki soient heureux, et comme ça, il pouvait élever les petits Krishna et Balaram, etc. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce que ça dépend de Vatsalya Rasa, de qualité de Vatsalya Rasa que Vasudeva et Devaki avaient pour Krishna et Balaram. Parce qu'il les voyait comme Dieu la personne suprême. Donc, et ne vous pouvez pas avoir Vatsalya Rasa à fond si
vous pensez que votre enfant est Dieu la personne suprême. Ce ne sera pas parental, vous allez faire une adoration, ce sera comme une relation entre un maître et serviteur. Ce ne sera pas parental. Mais quand même, nous disons que Vasudeva et Devaki, ils sont dans Vatsalya Rasa, dans la relation parentale. Okay? C'est dans la relation parentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur type de Vatsalya Rasa, en fait, c'est un Vatsalya Rasa mélangé avec l'humeur de Aishwarya, mélangé avec une quantité d'Aishwarya, avec le respect. Okay? Et en fait, à partir du moment quand ils étaient déjà grands, Krishna et Balaram, ils avaient 14-15 ans, c'est là où ils sont allés à Mathura. Et c'est là où Vasudeva et Devaki ont pu échanger leur Vatsalya Rasa avec eux. Parce qu'avec le petit, ils ne pouvaient pas. Parce que le petit, il pleure, il fait pipi, etc. Et tu ne peux pas faire mes hommages au Seigneur suprême. Ça, tu dois s'en occuper, c'est un autre type de relation. Il va faire des bêtises, etc. Et tu vas dire, non, je ne peux pas corriger Seigneur suprême, je ne vais pas donner fessée à Seigneur suprême. Vous voyez, pour cela, en fait, en fait, Krishna et Balaram, ils ont tout fait de telle sorte pour qu'ils passent leurs enfances à Vrindavan, et c'est après qu'ils sont revenus à Mathura pour continuer leur divertissement. Donc, aujourd'hui, quand j'étais en train de me préparer pour la conférence, pour m'inspirer de divertissement de Shri Krishna, j'ai commencé un peu lire dans Garga Samhita. C'est un livre qui occupe tout mon cœur. C'est un livre que j'adore, en fait. À mon avis, ce livre n'est pas différent de Krishna. C'est un livre. Quel livre? Garga Samhita. Et j'ai fait une très grande j'ai eu une énorme réalisation que en fait Krishna et Balaram c'est la même personne. Donc dans ce livre, en fait, il y a un passage où Duryodhana il rencontre Pradvipaka Muni, et il demande à Pradvipaka Muni de dire comment il peut mieux servir Shri Balaram, parce que Duryodhana était le disciple de Shri Balaram. Il adorait. En réalité, Duryodhana, c'est un pur dévot de Shri Sankarshan, de Balaram. Mais ici, il joue le rôle de Duryodhana, ça, pour faire plaisir à Balaram. Parce que tout le monde ne veut pas prendre des rôles difficiles comme ça, où tout le monde te déteste, etc. Tout le monde veut prendre des rôles gentils, cool, etc. Et du coup, prendre un rôle où on te déteste, on ne t'aime pas, tout le monde, tu vas... Et ici, quand Pradvipaka Muni explique en fait comment il faut faire adoration à Shri Balaram, il y a une partie en fait où l'adorateur doit chanter certains mantras. Okay? Donc, et quand j'ai commencé à lire, j'étais très très étonné
j'étais très étonné. Je vais vous lire ces mantras et vous serez aussi étonnés. En fait, ces mantras sont adressés à Shiv Balaram. Je présente mes humbles hommages à Seigneur Vishnu, qui a tué le démon Mathu. Je rends mes hommages à Seigneur Vamana, qui a couvert tout l'univers en faisant 3 pas. Je rends mes hommages devant l'époux de Lakshmi Devi, devant le Seigneur Vasudeva. Vasudeva veut dire le maître des sens. Devant Seigneur dont le nombril est comme un lotus et devant le Seigneur dont la taille est attachée avec les cordes. Je tombe par terre devant le fils de Vasudeva, devant Seigneur Pradyumna et Aniruddha, qui est au-delà de toutes les frontières du mental, et devant Seigneur Krishna, le Seigneur suprême, tout attirant, tout séduisant. Déjà, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais le même mantra, on peut adresser à Krishna. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, c'est la même personne. Après, il y avait la suite. Je ne vais pas tout lire, je vais lire encore un peu. Donc, il y a des mantras où on dit Om Shankaya Namaha. Ça veut dire, c'est les hommages que l'adorateur rend aux attributs de Shiv Balaram. Aux attributs de Shiv Balaram. Donc, Shankaya, c'est la conque qui tient Seigneur Vishnu. Le disque, chakra. Gadaya. Gada, c'est la masse. Lotus, Padmaya. L'épée, Asaya. L'arc, Tanushi. Les flèches, Banepria. Le ploug. La charrue. La charrue. Hein? Halaya. On dit Haladhara. Haladhara, on chantait tout à l'heure. Hala, c'est le charrue. Dhara, ça veut dire dhar, c'est maintenir. Celui qui tient. La masse, Musalaya. Kaustubhaya, c'est la pierre Kaustuba. Vanamala, Vanamalaya, c'est la guirlande des fleurs de la forêt. Shrivatsa, c'est le signe de Shrivatsa qui est sur la poitrine de Shri Krishna. Pitambaraya, c'est celui qui porte les habits jaunes. Nilambaraya, c'est celui qui porte les habits bleus. Vamshayi, c'est la flûte de Krishna. Vetraya, c'est la posach. Non. Non. Le bâton. Avec qui on marche. La canne. La canne plutôt. Oui, la canne. Ensuite, il y a Garudankaratmaya, c'est le char avec l'image de Garuda. Ensuite, Palankaratmaya, c'est le char de Krishna avec
l'image d'une palme, un palmier. Daruka, c'est un des serviteurs de Krishna. Sumati, c'est aussi. Kumuda, ensuite Kumudaksha et Shridam. En fait, c'est des amis et des serviteurs de Krishna. Quand j'ai lu ça, j'étais complètement convaincu qu'il n'y a pas de différence, c'est la même personne. Et en fait, il est la même personne dans deux corps différents. Et c'est comme nous ne pouvons jamais séparer Radha de Krishna. Les Shastras disent que nous ne pouvons pas séparer Radha de Krishna, comme nous ne pouvons pas séparer la blancheur de lait. C'est impossible. De la même façon, nous ne pouvons pas séparer Radha de Krishna. Pareil, nous ne pouvons pas séparer Balaram de Krishna. C'est impossible. C'est pour ça que chaque endroit où Krishna se manifeste, vous pouvez chercher Radha et Balaram. Ils sont toujours présents absolument là où Krishna apparaît. Des fois, ils prennent les différentes formes un peu incompréhensibles pour nous. Par exemple, quand Krishna prend la forme de Kapila, et il vient dans ce monde spirituel. Srimati Radharani vient comme la... Oui. Quand vient dans ce monde matériel, quand Kapila Dev vient dans ce monde matériel, Srimati Radharani, elle vient comme la philosophie sankhya. Elle prend cette forme-là. Hein. Et Shri Balaram aussi est là comme le renoncement pour cette connaissance. Un renoncement. Chaque fois, sans renoncement, on ne peut pas acquérir la connaissance. C'est qui? C'est Srimati Radharani ou Shri Balaram? Balaram vient comme le renoncement pour... Ça veut dire qu'ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Ok? Quand Krishna est venu comme Shri Chaitanya Mahaprabhu, Balaram était là avec lui, il est venu comme Nityananda, et Srimati Radharani est venu comme l'humeur. Donc son humeur est rentrée à l'intérieur de lui, donc il était présent aussi. Donc tous les trois sont toujours ensemble, c'est une unité en fait que nous ne pouvons jamais séparer. Parce qu'on voulait bien comprendre qui est Seigneur Balaram, j'aimerais bien encore dire quelques petites choses importantes. Je sais qu'en fait, vous connaissez les divertissements de Balaram, mais il y a certains détails encore plus intéressants qui nous montrent qui est Shri Balaram. En fait, quand Krishna est noir, okay? Et en fait, Krishna est noir, et la couleur noire, c'est pas juste une couleur, c'est pas juste une esthétique. Noir, c'est la couleur, et aussi c'est un tattva. C'est une vérité, en fait. Vérité sur l'absorption et sur l'attirance. Pourquoi Krishna est le plus attirant? Parce qu'il est noir. Il attire. Okay? Il attire, hein? Et ça, c'est sa nature. Okay? Et c'est la nature de la couleur noire, en fait. Et par la suite, Krishna va dans l'autre sens, dans le sens d'expansion de soi-même. Okay? L'expansion de soi-même. Et en fait, cette expansion est due à la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la couleur d'expansion. Et comme ça, Krishna commence à manifester, en fait, tout autre type
de lui-même, si on peut dire comme ça. Et comme ça, le premier, c'est Balaram qui apparaît, qui est blanc. Ensuite, Shri Balaram, il commence à manifester des différentes autres formes de Krishna. Hein. Et vous connaissez les formes de Chaturvyuha. Hein. C'est Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna et Aniruddha. Vasudeva, c'est Krishna. Okay? Sankarshana, c'est Balarama. Okay? Et ensuite, il y a Pradyumna et Aniruddha qui sont les manifestations de Sankarshana dans Chaturvyuha. Okay? Mais, vous voyez, Vasudeva, qui est Krishna, okay? Sankarshana, qui est Balarama, Pradyumna et Aniruddha sont des expansions de Sankarshana. Okay? Mais tous les quatre, ils viennent de Balaram originel. Par la suite, il y a un autre groupe de Chaturvyuha qui se manifeste de ce Sankarsana. Il y a encore 4 qui sortent de Sankarsana. Okay? Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna et Aniruddha. En fait, ce Vasudeva, c'est le Vasudeva qui sort de ce Sankarshana. Okay? Vous voyez? Par la suite, en fait, de ces 4, en fait, de deuxième fois quand il y a Chaturvyuha, de ce Sankarshana, il y a encore un autre Chaturvyuha qui sort. C'est comme ça, ce Chaturvyuha, il se manifeste sur différentes plateformes pour différentes fonctions. Je ne vais pas vous expliquer les fonctions parce que c'est compliqué, ce n'est pas le moment, mais en fait, il se manifeste sur différentes plateformes. C'est pour ça qu'ils sont présents partout, dans chaque plateforme d'existence. Ils sont et ils se manifestent, Chaturvyuha se manifeste et à Dvaraka, et à Vrindavan, et à Vaikuntha, et à Ayodhya, et dans le monde matériel. Donc, donc, un jour, Krishna, quand il a décidé de venir dans ce monde matériel, il y a 5000 ans, c'était la fin de Dvapara Yuga. Automatiquement, tous les proches de Krishna, comme Srimati Radharani, les gopis, les gopas, ses parents, tout le monde, en fait, tout le monde qui est proche, qui est très proche à Krishna, ont décidé de venir avec Krishna. Venir dans le monde matériel pour passer les divertissements avec Shri Krishna. En fait, ça ne veut pas dire que Shri Krishna vient dans le monde matériel, donc il se trouve dans le monde matériel et dans le monde spirituel, il est absent. Il est toujours là-bas. Okay? Donc, et quand il vient dans le monde matériel, en réalité, il vient à travers le Chaturvyuha qui est manifesté dans le monde matériel. Ne posez pas une question comment ça se passe parce que c'est très long, mais ça se manifeste comme ça. Ils arrivent là et parce que Krishna arrive, donc Balarama aussi il arrive. Et Balarama a aussi son entourage. Et Balarama aussi a son entourage et lui-même il arrive avec son entourage. Et comme on a dit tout à l'heure, Duryodhana qui est aussi de son entourage, il vient aussi. Mais ce n'est pas que Duryodhana, il y a plein d'autres personnes qui arrivent. Et vous connaissez qu'en fait,
une des formes de Sri Sankarsana, de Sri Balaram, c'est le Sheshanaga. C'est le serpent qui a le nombre infini de têtes sur lequel Vishnu il est allongé dans le monde matériel. Mais aussi, il y a une planète de Sankarsana dans le monde matériel qui est spirituelle. En fait, elle est indépendante. Quand le monde matériel est détruit, cette planète n'est jamais détruite. En fait. Même rien n'a touché cette planète. Il y a certaines planètes spirituelles qui ne se détruisent pas quand il y a la destruction du monde matériel. Cette planète reste, comme Shvetadvipa, sur laquelle il y a le sang du lait. Pareil. Donc, et quand Sri Sankarsana est allé dans... Quand il parlait qu'il va aller sur la terre, ses proches aussi, comme Duryodhana, ils ont dit « Nous, on veut venir aussi, on ne peut pas rester sans toi, etc. » Il a dit « Ok. » Et parmi ses proches, il y avait aussi les femmes Naga. C'est des femmes serpents, on peut dire comme ça. En fait, c'est des femmes serpents, mais qui ont aussi la forme d'une femme humaine. Ils ont les deux formes. En fait. Mais comme Shri Balaram, il a la forme de Sheshanaga et il a la forme de Balaram, pareil, ces femmes-là aussi, ils ont cette forme-là. Et elles ont dit aussi, nous vont venir aussi sur la planète Terre pour passer les divertissements avec toi. Et ils étaient nés comme des gopis à Vrindavan. En fait, je vous ai parlé des gopis de Balaram. En fait, ça, c'était les gopis de Balaram. C'était les gopis qui aimaient Shri Balaram. Et un jour, quand Shri Balaram est venu de Dvaraka à Vrindavan pour voir en fait les Vrajabasi, tous les habitants de Vrindavan, il a rencontré ces gopis aussi et il a fait une danse de rasa. En fait, ce n'est pas les mêmes gopis avec lesquels Krishna a dansé la danse rasa. Donc, il ne faut pas les confondre. Hein. Sinon, on peut penser que voilà, ça ne va pas. Hein. Un jour, ils sont avec Krishna, un jour, ils sont avec Balaram, ça ne va pas. Non, c'est des gopis de Balaram. Et les gopis de Balaram étaient plus jeunes que les gopis de Krishna. Hein? Parce que quand Balaram est parti à Mathura, après quand il est parti à Dvaraka, elles étaient toutes petites. Le temps qui a passé quand Balaram a retourné, elles sont devenues grandes. Et quand Shri Balaram est retourné, il a eu un plaisir de découvrir leur beauté qu'il ne connaissait pas. Parce qu'elles ont grandi. C'était assez intéressant comme phénomène. Et là, en fait, il a voulu passer un bon moment avec ses gopis. Et ils se sont mis au bord de Yamuna pour passer ces divertissements. Parce qu'en fait, la danse Rasa Lila, ce n'est pas juste la danse. Il y a des autres divertissements qui rentrent dedans. Hein, par exemple, c'est le maquillage, etc., des échanges de mots, etc. Après, c'est échange de prasad. Après, c'est la danse aussi. Après la danse, c'est le divertissement dans l'eau. Ils commencent à jeter l'eau l'un sur l'autre. Ils commencent à faire couler Krishna sous l'eau. Un divertissement extraordinaire. Hein? La danse Rasa Lila, ce n'est pas juste la danse. Hein? Et en ce moment, toute la terre de Vrindavan, en fait, commence à donner
tout ce qui est nécessaire pour ce danse, pour Rasa Lila, pour ce divertissement Rasa Lila. Et ce qui est intéressant, par exemple, quand on peut voir comment chaque habitant de Vrindavan, en fait, participe à ce divertissement Rasa Lila à sa façon. Par exemple, les arbres qui fleurissent loin, ils ne sont pas sur Rasa Mandala. Rasa Mandala, c'est le cercle où on danse cette danse. Les arbres qui se trouvent au bord de Yamuna, mais très loin de Rasa Mandala, et ils veulent aussi participer à ce divertissement. Et au moment quand Krishna et Gopi rentrent dans l'eau pour se divertir, les arbres jettent les fleurs dans le Yamuna et Yamuna les emporte dans ce lieu. En fait, Yamuna, à ce moment-là, peut couler dans deux sens. Elle coule comme ça dans deux sens. C'est extraordinaire, non? Donc comme ça, les arbres, en fait, ont commencé à donner des fentes, en fait, très chinois. Les fentes comme ça, et s'ouvrir, ils commencent à se fissurer comme ça, et le miel commence à couler de ces arbres. Et chez Balaram, on fait une boisson, hein, avec on prépare tout de suite une boisson avec ce miel, et il commence à enivrer celui qui boit. Et chez Balaram aime beaucoup cette boisson. Il commence à boire, et il commence à s'enivrer. Il pense que tout bouge. Il me dit, mais pourquoi tout bouge? Pourquoi vous bougez? Il y a un copie. Et puis, on dit, bah, en fait, il faudra que tu prennes un bain pour arriver à moi. Il dit, ok, je vais prendre mon bain, mais il est loin de Yamuna. Il dit, Yamuna, viens ici. Parce qu'il ne veut pas aller vers Yamuna. Il dit, c'est toi qui vas venir parce que je veux prendre mon bain. Viens ici. Et Yamuna a eu peur parce qu'il avait les yeux rouges. Quand quelqu'un est enivré, il est un peu... il était dans cette humeur très... Et Yamuna n'a rien dit, et elle n'a même pas bougé. Et lui, il est devenu très fâché. Il a pris son charrue. Il a dit, maintenant, je vais te mettre en petits morceaux, en petits ruisseaux. Je t'ai divisé en petits ruisseaux. Il a commencé à creuser comme ça, et vraiment, il y a des petits ruisseaux. En fait, si vous allez dans cet endroit où il y avait ce divertissement, c'est là où Yamuna se divise en petits ruisseaux comme ça. Il y en a plusieurs comme ça. Et quand Yamuna a vu ça, elle est tout de suite venue. Si vous vous souvenez, on a dit que Yamuna a aussi deux corps différents. En fait, le corps de Yamuna comme une rivière, et Kalindi, c'est une forme d'une femme. En fait, cette Kalindi, après, se marie avec Krishna et va vivre dans Dvaraka. Et Yamuna comme rivière, elle reste. Ça, c'est un exemple comment la même personne peut avoir en fait différents types de relations avec Krishna dans différents endroits, sous différentes formes. Comme Srimati Radharani à Vrindavan et à Dvaraka comme Satyabhama. Et ce qui est intéressant, imaginez, quand Satyabhama elle rencontre Srimati Radharani, c'est la même personne qui rencontre lui-même. C'est extraordinaire. Mais chez Krishna, chez Krishna, tout est possible. Donc, encore 5 minutes.
Ok. Donc Shri Balaram, il était le grand frère de Krishna. Et donc, comme frère, il a une relation avec Krishna comme une relation amicale, comme Sakyarasa. Mais parce qu'il est plus grand, il a aussi plus âgé, il a une nuance de Vatsalya Rasa aussi. Une nuance de Vatsalya Rasa parental. Comme ça, cette nuance est manifestée, il le protège toujours. Tout le monde protège Krishna, les amis protègent, mais il protège, il prend soin comme un parent. C'est un peu différent. Mais aussi, il prend aussi la position de serviteur de Krishna. Par exemple, il se manifeste comme dhoti de Krishna, comme la ceinture de Krishna, comme les sandales de Krishna, comme la guirlande de Krishna, etc. Mais ne pensez pas que tous ces places sont occupées. Si quelqu'un veut devenir la guirlande de Krishna ou dhoti de Krishna, il n'y a pas de problème. On peut aussi être dans le même corps, de même dhoti, avec Shri Balaram. Et c'est là, le génie de Balaram, c'est qu'on dit que Shri Balaram, c'est Adi Guru. C'est le gourou initial, originel. C'est comme ça, en fait, il nous apprend comment servir Krishna. Voyez? Et Bala veut dire la force spirituelle, la force matérielle, tout type de force. Bala. Ça se prononce un peu différemment. Rama veut dire celui qui apporte la joie, la félicité, la joie. Okay? Et ensemble, Balarama, dire c'est la force à travers laquelle ou avec laquelle on peut obtenir Shri Krishna, la félicité de Shri Krishna. Si on n'a pas cette force, on ne peut pas s'approcher à Krishna. C'est impossible. Hein? Et on s'approche à Krishna grâce à Balaram. C'est qui le Balaram? Balaram, c'est Guru. Ça veut dire qu'on peut avoir accès à Krishna seulement à travers Guru, à travers Shri Balaram. Et chaque Guru, c'est le représentant de Shri Balaram. Okay? Donc, ne pensez pas que si on va dans le monde spirituel, on peut tout de suite avoir l'accès à Shri Krishna. Il y a tellement d'histoires que Krishna, dans sa miséricorde, on va dans le monde spirituel, mais on n'a pas accès à Krishna. Pour avoir l'accès, il faut avoir un intermédiaire, il faut avoir un gourou. Donc, par exemple, il y avait une histoire. Non, je n'aurai pas le temps pour raconter. Bon, Rasala n'est pas là, je vais raconter. Donc, il y avait un homme très très riche qui habitait à Hastinapur. Il habitait à Hastinapur, c'était un businessman, mais qui était très attaché aux femmes. Et il faisait toujours un business noir, il faisait des magouilles, etc. Et il détestait Krishna, il détestait les dévots. Et quand dans un endroit, quelqu'un parlait de Krishna, il se levait, il partait tout de suite. Il ne voulait jamais entendre. Un jour, à cause de ses magouilles, etc., il a été attrapé par le roi. Il a été attrapé par le roi et on l'a chassé de la ville. Il n'avait plus le droit de vivre dans cette ville. Et là
il a continué à faire des magouilles, il cambriolait les gens, etc. Mais un jour, dans la forêt, il y avait un tigre, un lion, qui l'a attrapé, il l'a déchiré, il l'a tué. Et tout de suite, les représentants, les agents de Yamaraj, les Yamadoutes sont venus et ils l'ont retiré de son corps pour emmener à l'enfer. Et vous savez, quand les Yamadoutes tirent en fait le pécheur, en fait, durant ce chemin, cette personne est torturée de différentes façons selon ses péchés. Et en fait, selon ces péchés, en fait, il y avait des rapaces qui sont venus au-dessus, ils ont commencé à déchirer sa chair comme ça et à emmener par ici et par là. Mais ils étaient tellement nombreux qu'en fait, l'un qui n'a pas pu en fait déchirer un morceau de chair commençait à se battre pour prendre de la gueule, on dit gueule, non, de bec de notre rapace, voyez. Et à un moment, quand ils se sont battus, et un qui tenait dans sa bouche ce morceau de chair de ce pêcheur, il a ouvert son bec et le morceau est tombé directement dans une rivière sacrée qui s'appelle Gomati. Et dès que cette chair est tombée dedans, tout de suite les Vishnudoutes sont venus et ils ont dit il a eu la grâce du Seigneur suprême et il va vivre sur la planète Vaikuntha. Ils ont dit mais comment c'est possible? Il n'a rien fait, que des péchés les plus durs. Et ils ont dit c'est comme ça, ils ont raconté pourquoi en fait, cette rivière, cet endroit est devenu sacré. Donc, le roi Raivata, en fait, qui est le père de Revati. Revati, c'est l'épouse de Shri Balaram. En fait, le roi Raivata est... Le roi Raivata, il a eu la permission de vivre à Dvaraka. Okay? Et en fait, il a emmené son royaume directement à Dvaraka. Dvaraka aussi, c'est un peu compliqué à comprendre. On imagine juste une ville, mais ce n'est pas comme ça. C'est une ville qui contient de différents royaumes dedans. Et il y a des différentes, en fait, ceintures comme ça qui passent. C'est assez compliqué pour comprendre Dvaraka. Et à Dvaraka, il y a tous les lieux sacrés et tous les endroits sacrés qui sont manifestés à Dvaraka. Même Vrindavan est manifesté à Dvaraka. Donc, Raivata, il a eu la permission de Krishna de vivre à Dvaraka. Il a amené son royaume, il est installé là-bas. Et un jour, quand Shri Krishna est venu voir Raivata, il l'a vu complètement plongé dans l'amour pour Krishna et son corps manifestait tous les symptômes d'extase. Et quand Krishna l'a vu, il a commencé à pleurer. Krishna a commencé à pleurer et en fait, ces larmes ont tombé, ils sont devenus cette rivière Gomati. Et en fait, ce morceau de chair de ce sale pécheur est tombé dans cet endroit et comme ça, il a eu la miséricorde de Shri Krishna. Mais si vous regardez bien, en fait, il y a la miséricorde de Shri Balaram dedans aussi parce qu'en fait, Raivata, c'est le beau-père de Shri Balaram. Ok, Hare Krishna. Voilà, on va s'arrêter aujourd'hui. Je suis sûr qu'en fait, tout ce qu'on a raconté sur le Seigneur Balaram, même si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il a touché en fait votre nature originelle parce que il est comme ça. Il est comme ça.
et il est très très miséricordieux. Hare Krishna. Shri Balaram Mahotsava ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Radha Krishna Balaram ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Ancha Kalpatarubhishya Kripa Sindhudya Patitanam. Tu es venu comme comment on va faire? On ramène la table ici, on distribue. En fait, comme